Voilà, autant savoir ce soir s'intéresse à un métier. Vous le savez, hein, c'est la journée des métiers. Les métiers sont à l'honneur puisque c'est la fête du travail. On parle d'un métier, un métier que vous aimez peut-être. Il s'agit de la danse. Comment est-ce qu'on devient danseur? Comment est-ce que le métier est perçu dans la tête des populations? On s'y intéresse avec autant savoir. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage. Bénin, pays d'un des plus riches en diversité culturelle, fascine à travers ses rythmes et danses. 77 communes induisent au Bénin une diversité incommensurable de rythmes et de danses. Qu'ils soient traditionnels, modernes ou encore modernes d'inspiration traditionnelle, la multiplicité est d'autant plus enchanteresse lorsqu'on s'y met. Des rythmes et danses au Bénin, tels le Zinli du Zou, le Tipenti du Nord, Gangan du Plateau et Agbadia du Mono, pour ne citer que ceux-là, reflètent cette vérité. Le Bénin, de ses rythmes et danses traditionnels, s'inspire aussi des tendances modernes. C'est ainsi que les rythmes modernes propres à certains artistes tels le soyoyo, le zekede, le nujiu firent leur apparition. On danse même au marché, tout le monde est mélangé. Des talents urbains flambant neufs comme Faniko, Tiaf, Hypnose et le fameux Vano Baby apportent une touche particulière à la musique moderne béninoise. Le traditionnel, le vin du développement, tend au jour le jour vers un bicéphalisme assez probant au Bénin. Le démontre bien le Tieng système du regretté Stan Torrent. En dépit des failles et décoctions peu digestes qui gangrènent le 4e art béninois, ils sont plus d'un à porter haut et fort les rythmes et danses du Bénin, tant modernes que traditionnels. C'est le cas d'Angélique Kidjo, Zénab Habib, Cécime Guédou, Nel Oliver. La liste n'est pas exhaustive. Il est indéniable qu'une flopée de rythmes et danses béninoises peine à cartonner à l'extérieur et surtout à se pérenniser dans le temps. Un mal sans doute percutant qui révèle les insuffisances au sein du monde artistique béninois. En cette journée internationale de la danse, franchir les barrières et les conflits, réunir les acteurs de la danse autour des rythmes béninois, rehausserait l'identité culturelle béninoise. Voilà, mesdames et messieurs, vous nous rejoignez sur le plateau du Grand Rendez-vous. Si vous venez de nous prendre au vol, c'est l'heure de la rubrique Autant savoir, ce soir qui s'intéresse à un métier que beaucoup aiment et adorent. Pour d'autres, ce n'est pas un métier, c'est juste une passion. Il s'agit de la danse. Et sur ce plateau, pour animer la rubrique Autant savoir, Fulgencia Routry. Bonsoir Aniata. Ma binôme de cœur. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Avec vous, on s'intéresse à ce métier-là, un métier qui allie passion et technicité. Je vous laisse présenter notre invité. Vous avez raison, vous avez si bien planté le décor. Nous recevons aujourd'hui une danseuse professionnelle. Elle répond au nom de Rachel Agbossou. Bonsoir madame. Bonjour, oui. Alors dites, comment est-ce que vous êtes venue à la danse? Bon, je dois dire que la danse m'a prise, la danse m'a saisie. Parce que je n'envisageais pas de devenir danseuse. J'étais étudiante sur le campus. Je voulais devenir interprète plutôt. Et voilà. Et à l'UACE, ils avaient besoin d'une danseuse pour aller à Yamoussoukro, pour les clubs UNESCO. Et on m'a dit, toi tu fais du théâtre et tout le temps tu danses ici pendant nos spectacles là, est-ce que tu ne voudrais pas venir nous rejoindre? Voilà, nous rejoindre à l'UACE parce qu'on a besoin d'une danseuse et on pense que tu peux le faire.
Et je ne sais pas si j'avais fait l'erreur de dire oui ou si c'était la bonne La bonne chose à faire. J'ai dit oui et depuis c'est fini. C'était en 1999. En tout cas, laissez-nous dire que vous avez fait le bon choix. C'est bien sûr, aujourd'hui on est en 2019. Si vous l'êtes toujours, c'est que d'une façon ou d'une autre, c'était le bon choix à faire. Et quelles sont les qualités qu'un bon danseur doit avoir? Un bon danseur, il doit déjà avoir beaucoup de volonté. Et c'est important qu'il soit passionné. C'est pas forcément des qualités, c'est des prérequis. D'accord. Il faut être passionné, sinon c'est un peu difficile de tenir. Bon, mais c'est un peu comme toutes les autres professions. Quand on n'a pas un peu envie, c'est difficile. Et de l'autre côté, il faut être prêt à travailler, et travailler physiquement et tout. Justement, quand vous parlez de l'aspect physique, c'est vrai que la rédaction de BB24 a réalisé un reportage sur une danseuse qui a un peu de l'embonpoint. Pendant longtemps, on a pensé que pour être danseur, il faut être mince. Il y avait certains stéréotypes. C'est vrai. Qui a été battue en brèche, c'est sûr, par les danseuses de Abomey, puisque la plupart du temps, pour danser, on les voit bien corpulantes et tout, avec bien bâties comme moi, comme vous le dites, il n'y a pas de problème. Donc pour vous, est-ce que parfois la barrière physique peut être un frein, justement, à ce métier? Non. Barrière physique, il suffit de se sentir bien dans sa peau. Il faut se sentir bien dans sa peau, il faut pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire en matière de danse. Ce n'est pas important d'avoir du poids ou pas. Maintenant, si votre poids vous dérange, là, c'est sûr, ça va déranger du point de vue du travail. Ça va vous empêcher de faire des choses que vous devriez pouvoir faire. Ça dépend de comment vous vous sentez dans votre peau. C'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes danseuse, par exemple, et que vous avez de l'embonpoint, si vous travaillez normalement, comme un danseur doit travailler, je ne sais pas, 8 heures par jour, tous les jours, et il garde sa forme physique, elle garde sa légèreté et tout. Et son tonus. Voilà, on voit sur les images. Je connais beaucoup de danseuses et même des danseuses qui font de la danse contemporaine et qui ont de l'embonpoint et qui vont sur scène et affrontent le public, affrontent la société avec ça et disent « je suis grosse, mais j'assume ». Et je danse bien, regardez. Ou bien, est-ce que je ne danse pas bien? Il faut dire aussi, Aliette, que la danse est un sport. Est-ce qu'il faut être un sportif, nécessairement? Est-ce que je vais dire sportif? Parce que les contraintes sont différentes. Un sportif, c'est quelqu'un qui doit toujours forcément travailler les abdominaux tout le temps. Il doit courir, je ne sais pas combien de kilomètres surveiller son par régime jour. Alimentaire, manger beaucoup de protéines. Voilà, ça voilà, pour le régime alimentaire, c'est un peu pareil pour les danseurs aussi parce qu'il faut manger sain, il faut manger à des heures régulières, etc. Mais bon, on est sportif quelque part. On est sportif quelque part parce que c'est du travail physique aussi. On sollicite tous les muscles, on sollicite toutes les parties du corps tout le temps, un peu comme les sportifs. Mais nous autres danseurs, nous travaillons sur du rythme. C'est la différence. Est-ce qu'on ne va pas à bout lorsque c'est inné, lorsque vous naissez avec? Ou bien il faut apprendre sur le tas comme vous, par exemple? Même si c'est inné, il faut travailler, il faut se faire former. La formation, c'est très important pour aller de l'avant dans le métier. Si vous choisissez quelque chose comme profession, vous choisissez la danse comme profession, il faut se faire former absolument parce qu'il y a aussi différents styles de danse. Et moi, je fais de la danse contemporaine, par exemple. Je ne peux pas me réclamer être une virtuose de la salsa. C'est pas possible. Voilà. Je fais les danses traditionnelles aussi, mais en même temps, je ne peux pas dire que je suis une danseuse de hip-hop. Il faut se faire former. Il faut aller avoir il faut chercher à avoir les qualités qu'il faut. Donc même au niveau de la danse, il y a des spécificités. Ah oui, absolument. Et il y a une kyrielle d'aptitudes à connaître, à avoir en matière de danse. Et vous êtes femme, vous êtes dans le domaine, ça fait déjà un bout de temps. Est-ce que la danse n'impacte pas votre vie? Non, c'est comme toute autre profession. J'imagine que vous-même, vous avez des contraintes liées au métier.
C'est pareil, c'est un métier comme tous les autres. C'est vrai que avec la danse, parfois on est obligé de beaucoup se déplacer. Okay. Donc on est parfois loin de la famille et tout, mais c'est tellement bon quand on revient que voilà, on oublie tout. D'accord, maintenant, qu'en est-il du regard de la société? La société ne juge pas les danseurs, mais pendant longtemps, on a collé des étiquettes aux danseuses. Ah oui, ça, pendant longtemps, mais c'est pas fini, hein, ça continue. Ça continue, parce que la danseuse, c'est la pute, quoi. C'est la prostituée, l'étiquette est restée là. Mais c'est nous les danseuses qui disons, voyez, nous dansons, mais vous n'avez pas encore couché avec nous. Non, et il faut avoir un bon mental alors pour affronter tout ça. Il faut avoir un bon mental déjà avec les danseurs, avec les hommes. Oui. La danse n'est pas forcément considérée comme une profession. Je parle de notre société, je parle du Bénin en particulier. La danse n'est pas considérée comme une profession et avec les danseuses, c'est pire. Quand tu es danseuse et surtout lorsque tu fais une danse comme de la danse contemporaine par exemple, parce que c'est une danse qui veut qu'on prenne beaucoup de liberté, qu'on ait beaucoup d'indépendance dans sa tête, parce que c'est pas donné de lever le pied comme ça devant tout le monde et de faire tout ce qu'on veut, comme on veut, de s'habiller en petite robe par exemple, parce que pour la danse contemporaine, on a envie de montrer le corps qui s'articule, qui bouge et tout. Comme ça, c'est beau. C'est beau et l'expression corporelle, elle a quelque chose de très fort. Et quand tu es femme et que tu fais ça, il faut des personnes mûres, matures, ouvertes d'esprit pour comprendre. Ça fait que dans notre société, c'est pas tout le monde qui accepte ça. D'accord. Et donc nous, à la compagnie Walo ou à Multicorps, par exemple, on a choisi d'amener la danse vers les populations. La danse contemporaine. C'est vrai, vous avez raison. Il y a de ces écoles-là qui se créent des cours de danse ici et par là. Est-ce que les Béninois s'intéressent vraiment? Si. Les Béninois s'intéressent beaucoup à la danse. Et beaucoup de parents veulent que leurs enfants sachent danser. Donc il faut le faire déjà dès le bas âge? Dès le bas âge. Les enfants à 2 ans, à 3 ans, ils peuvent commencer à danser. C'est ce que nous faisons dans notre centre à Multicorps, par exemple. D'accord. Fulgence Arotondi, on nous dit que le temps est terminé, mais je ne sais pas si en 30 secondes, vous pouvez nous dire si vous recommanderiez ce métier à d'autres qui ont envie de le faire. Ah si, bien sûr. Si vous êtes passionné de danse, vous pouvez la faire. Mais ce que je dis, il faut se faire former et bien travailler et viser haut, viser loin. Il ne faut pas rester au bas ici. Et comme ça, on peut vivre de son art. Merci à vous, Rachel Agbossou. Vous êtes danseuse professionnelle. Fulgence Arotondi, un mot. Elle a déjà tout dit. C'est vrai, on peut aller à la danse avec la passion, mais il faut aussi travailler. D'accord. Donc le travail est important et comme c'est la journée du travail, on souhaite une bonne journée de travail à toutes les danseuses. Je fais de la discrimination positive sur ce plateau, à toutes les danseuses du Bénin.